Une fille, s'il vous plaît. Une fille pour remettre ce cadeau à M. Suleiman Kondé. Pardon? Ah, voilà. Allez-y, remettez ce cadeau à M. Suleiman Kondé. Voilà. Merci, M. Kondé. Alors, sans tarder, on va accorder... Ah, voilà, justement. On va... Ça, c'est Van Damme. On va donner ça à Suleiman Kondé aussi. Pour s'excuser toujours. Et il est le représentant de Van Damme. Il n'est pas là. Ok, d'accord. Ablassir va remettre ce cadeau, bien sûr. Ouais. Allez-y. Voilà. Très bien. Mais voilà, la tête est petite quoi. C'est pas notre faute. Voilà. Donc on va continuer rapidement. Ce qui nous reste à faire, bien sûr, c'est Mme Khalil qui va remercier l'Assemblée, mais bien avant, M. Kondé va dire un mot. Et après, on va revenir pour la conclusion de M. Sidiki. Et docteur voulait dire 2 mots. On va aller avec M. Kondé. Vous êtes un compatriote vivant aux États-Unis, très actif sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu parler de cette assemblée. Aujourd'hui, vous l'avez vécu. Quelles sont vos impressions, s'il vous plaît, en 2 minutes? Bonjour tout le monde, c'est Suleiman Kondé. Et je remercie ici les initiateurs de ce projet, la FIDI, Assemblée La FIDI, qui est pour moi un événement extraordinaire. Parce que discuter avec les autorités du pays, avec les hommes politiques qui prétendent gérer ce pays directement, c'est très important. Et moi je crois que c'est l'approche qui est la plus bonne. C'est presque du porte-à-porte. Et j'apprécie cela. Et je suis venu, j'ai demandé que je sois là, vous m'avez accepté d'être là aujourd'hui, vous m'avez invité, et donc je vous remercie là-dessus. Mais j'aimerais ajouter 2 petits mots à propos de ce que M. Touré a dit, ce que le gouvernement aime dire de la jeunesse guinéenne. Moi, Suleiman Kondé, je suis le produit des écoles publiques guinéennes. Je n'ai jamais étudié dans une école privée. Qu'on arrête de dire à la jeunesse guinéenne qu'on n'a pas le niveau, c'est du n'importe quoi. Je n'ai jamais étudié dans une école privée. J'ai étudié au collège Ratoma, au collège Kipé, à Sonfonia. Et aujourd'hui, je suis étudiant à l'université de Massachusetts à Boston. Et je finis mes études dans 4 mois, en mai. Donc, c'est pour vous dire que quand ils disent que la jeunesse n'a pas de niveau, ils continuent à nous rabaisser devant la communauté internationale, devant tout le monde. Or que j'étudie avec des enfants qui sont nés, grandis aux États-Unis, qui ne sont pas mieux que moi. Je les apprends tout en comptabilité partout. Pourtant, ces choses-là, je les ai apprises en Guinée. Pourquoi on aime dire que les Guinéens n'ont pas de niveau? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour amener le niveau? Donc, je suis contre ce mot. C'est pour ça que quand j'entends le président Fakonde dire ça, ça me met mal à l'aise. Et quand j'entends le RPG ou l'opposition, en tout cas, j'entends un Guinéen dire ça à la télé ou partout, ça me met mal à l'aise. Il faut qu'on donne de la valeur à la Guinée aux Guinéens. Il faut qu'on donne la valeur à la jeunesse guinéenne. Ce que, dans quel niveau Bantamosso a pour être ministre? Quel niveau Mokhtar Gallo a pour être ministre? Pour être ministre et pour être un gestionnaire, il faut juste avoir les règles, respecter les règles. On ne récite pas le Coran, on ne récite pas la Bible. Donc on arrête de dire que cette jeunesse est perdue, qu'elle n'a pas le niveau. C'est faux. Si je n'avais pas le niveau, je ne vais pas être aux États-Unis. Et donc, ce que j'avais à dire, je vous remercie, je m'excuse pour avoir pris du temps, mais qu'on arrête de dire ça à la jeunesse. Je vous remercie. Merci. Eh bien, c'est ici, c'est à l'Assemblée générale avec la FIDI. Les gens viennent s'exprimer, chacun peut donner sa position librement, c'est ça aussi la réflexion. Comme je le disais, on a fait venir Damaro et Youssouf Fofana ici, ça a failli boxer et après on s'est bien occupé en train de là. Et on va aller avec, d'autres voulaient dire un mot avant la conclusion. Oui, on va avec le va dire un mot, on va venir à Khalil. Bonjour tout le monde, je me donne Dr Douglas Sekou. En fait, c'est tout simplement, j'ai été surpris par la qualité du débat. Et lorsqu'elle m'avait dit c'est l'Assemblée La FIDI, j'avais peur. Moi, je connais un peu le percutant chez Khalil et Khalil. Mais aujourd'hui, c'est des jeunes vraiment, c'est des exemples à suivre en Guinée. Tout ce que je peux demander à la jeunesse guinéenne, c'est de les suivre. Et eux aussi, à leur niveau, c'est de faire un peu d'accès, élargir l'Assemblée sur d'autres jeunesses, inviter les leaders, que ça ne soit pas que
les membres du gouvernement, les députés, élargir ça à d'autres leaders. Et quand j'appelle leaders, pas des leaders politiques, mais des jeunes dont souvent les voix passent dans les radios, les faire comprendre que nous, Guinéens, nous restons unis et indivisibles. Il ne faut pas qu'on accepte que, à cause de la politique, on se sépare, qu'on tue ces pays. L'exemple frappant qui est là au jour d'aujourd'hui, c'est votre invité du jour. Et c'est un monsieur que j'ai le monument pour le qualifier, qui n'aime pas du tout vraiment se présenter, paraître, parler, communiquer, non. Et lorsque Cheikh Alioune lui a invité, il dit écoute, c'est une opportunité, je vais venir m'adresser à ma jeunesse, à la jeunesse guinéenne, pas à la jeunesse cette fois-ci du RPZ, mais à la jeunesse guinéenne, qui parle du RPZ parle de la Guinée, et qui parle de la Guinée parle des Guinéens. Donc pour finir, pour ne pas être long, je remercie très sincèrement l'Assemblée de la FIDI, et juste un clin d'œil, et c'est de voir maintenant, c'est d'approcher le secrétaire général de la jeunesse, qu'est-ce qu'il peut faire. C'est vrai, il ne va pas tenir promesse, parce que quand tu tiens promesse à Guinée, tu mets la corde au cou, ce qu'il peut faire pour l'Assemblée de la FIDI, et que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci docteur, et Ibrahim Khalil va remercier l'Assemblée, le coordinateur général bien sûr, et on revient à M. Kourou pour la conclusion. Merci à tous, merci à nos invités. Nous sommes le 6 janvier 2019, donc en début d'année, c'est une occasion qui est mise toujours à profit pour les vôtres, aux uns et aux autres. Je souhaiterais au nom du comité exécutif de l'Assemblée générale de la FIDI Fouti présenter nos vœux de bonheur, de réussite, de prospérité, non seulement à tous les participants à cette initiative, mais aussi à l'ensemble du peuple de Guinée. 2018 a été une année de consécration pour cette initiative. Pour ce cours de cette année, Sotanga, ici, ce n'était pas comme ça. Pour ceux qui ont eu la chance d'être là aux premières heures de cette AG. On a réussi, si je dis on, c'est un problème défini. On, nous tous ici présents, a changé le quotidien, quand même d'une famille ici. Cette dame et ses enfants, on ne connaît pas, elle ne nous connaît pas. On est venu là, à travers quelques personnes, on a commencé à manger, et à travers notre engagement, on a pratiquement reconstruit ici, et puis on a mis, comment on peut appeler ça, du béton. Et ça va continuer. On n'a pas cherché à savoir la dame c'est qui. On n'a pas cherché à savoir le titre foncier d'ici ça appartient à qui. On l'a fait parce que nous sommes des Guinéens, parce que nous sommes des jeunes. Nous croyons à une nouvelle Guinée. Donc ça a été une consécration pour nous. Et la deuxième chose en 2018, c'est la légitimité que l'AG de la FIDI a eue à travers la présence des personnalités publiques, pas forcément politiques. Parce qu'il y a une différence, vous le savez, entre une personnalité politique et publique. Une star est une personnalité publique. Un politicien est une personnalité publique. Quelqu'un qui est connu à